Il y a beaucoup de gens qui ont été un peu déçus de l'album de Dave et à vrai dire, je le comprends totalement. Dave a donc sorti son dernier album, The Boy Who Played the Harp, vendredi, un album qui était très attendu après 4 ans sans album solo. Et quand tu vois les retours, évidemment sur Twitter, tout le monde a commencé à suck, normal. Mais quand tu te penches petit à petit, au bout de 1 ou 2 jours d'exploitation, que ce soit sur Twitter ou sur TikTok, il y a une certaine part de l'audience qui reconnaît n'avoir pas forcément été très touchée par le projet. Et au final, le projet est bon, il faut le dire, le projet est très bon. Pour n'importe quel autre rappeur, ça serait son meilleur projet. C'est clairement l'un des candidats à l'album de l'année. Le projet est super cohérent en termes d'écriture. Pour moi, c'est peut-être le meilleur Dave qu'on a connu globalement. Il y a moins de punchline, clairement moins, mais en tout cas, le projet à chaque fois est très bien construit. Toutes les phrases sont méticuleusement choisies. Globalement, chaque son, il y a très peu de phrases qui sont mal écrites. Ça, c'est un très bon point. À côté, des feats m'ont agréablement surpris. Jimmy Legacy, le son est excellent. Thames a fait du Thames et elle l'a fait très bien. Et là où je comprends les critiques, c'est que le projet est beaucoup trop cohérent. Dave n'a que 27 ans. Il faut pas l'oublier, il a toujours été dans cette corrélation-là. Vraiment, rap conscient, réfléchi. De l'autre côté, un côté ego-trip. Ce qui fait que quand les gens disent qu'ils auraient voulu avoir 1 ou 2 bangers sur le projet, bah, je comprends totalement. On a vraiment l'impression d'écouter 10 poèmes, 10 sons longs, ce qui est bien, et ça fait pas de nous forcément des mauvais auditeurs ou des faux fans, c'est juste que Dave a toujours su mélanger les deux, et là d'avoir un projet de 10 sons, où il n'y a que 10 sons dans le même registre, à peu près entre guillemets, sans vraiment pour autant pouvoir s'ambiancer, pour mettre un son qu'on peut mettre à la salle, un son qu'on peut mettre en voiture, c'est assez dommage. Comme je l'ai dit, Dave est assez jeune, et son public a grandi avec lui, c'est-à-dire que si ce projet-là, il le sort à 31, 32 ans, après plusieurs albums, et que c'est clairement l'album de la majorité, il n'y a pas de souci, mais quand ton public est aussi assez jeune en même temps, il a forcément envie de s'ambiancer sur un registre qu'il connaît de base, donc c'est normal. Ce que j'apprécie, et ce que je respecte fortement, c'est que c'est une décision qui a été choisie. Tu sens clairement qu'il a la direction du projet et qu'il l'a amené là où il voulait l'amener. Mais c'est dommage sur ce côté-là qu'on n'ait pas eu un album comme le dernier ou comme Psychodrama où tout le monde trouve son compte. Donc les fans de ce genre vont forcément apprécier le Dave, vont forcément apprécier le projet. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je peux totalement comprendre que pour des fans, mais plus d'autres registres que tu as vu sur différents projets, que tu as même vu sur tous ces projets comme Game Over, comme Psychodrama, comme Roll Alone, à chaque fois, tu as du son pour tout le monde, tu as des Verdansk, tu as du Game Over, tu as du Disaster, tu as du Straight Time, tu as tout pour tout le monde, bah c'est un peu décevant.